Dans cette vidéo, nous allons voir du vocabulaire spécifique aux angles formés par deux droites et une sécante. Donc si vous comptez bien, on aura en tout 3 droites. Alors, une remarque avant d'attaquer, on va voir des définitions qui sont techniques en termes de formulation. Je ne vous demande absolument pas de connaître les définitions par cœur. Il faudra être capable de reconnaître les objets sur des constructions géométriques, mais vous ne devez pas les connaître par cœur. Donc, j'attaque avec la première définition, soit D et D', deux droites coupées par une sécante AB. Deux angles alternes internes. Je fais une petite pause. Dans cette définition, j'ai besoin de deux angles, ni plus ni moins. Ça fonctionne forcément par deux. Qu'est-ce que ces deux angles alternes internes? Ils doivent respecter 3 conditions, ces deux angles. La première, c'est d'être situés chacun d'un côté, de part et d'autre, de la sécante. Ça, c'est pourquoi ça s'appelle alterne. On alterne chacun d'un côté. Ensuite, on a le mot interne. Pourquoi? Parce que les deux angles doivent être à l'intérieur de la zone qui est délimitée par les droites D et D'. Et enfin, les deux angles ne doivent pas avoir le même sommet. Regardons sur un dessin, qu'est-ce que ça signifie? Donc, je prends mes deux droites, D et D', je reste dans une configuration neutre. On m'a pas dit qu'elles étaient parallèles, je ne les fais pas parallèles, et on ne m'a pas non plus dit qu'elles étaient sécantes. Donc, bien sûr, si c'est pas parallèle, c'est sécant, mais je ne fais pas apparaître le point d'intersection sur mon dessin. Comme ça, je reste dans un cas neutre. Je mets la sécante AB qui coupe cette fois-ci les deux droites puisque c'est la sécante, c'est là la définition. Et je vais essayer de visualiser les 3 conditions qu'on vient de donner. Première condition que j'ai donnée, c'était de dire que chacun doit être de part et d'autre de la sécante. Donc s'alterner de chaque côté. Autrement dit, je vais avoir un angle dans la partie verte, un angle dans la partie violette. La deuxième condition, c'était de dire que ça soit à l'intérieur de la zone délimitée par les deux droites. Donc j'enlève ce qui dépasse au-dessus, ce qui dépasse en dessous et je ne garde que la zone à l'intérieur. Donc je dois trouver deux angles, chacun dans un de mes deux parties colorées différemment. Et la dernière condition, c'est qu'il n'ait pas le même sommet. Donc si j'en mets un au niveau du sommet A, l'autre sera au niveau du sommet B. Et chacun dans une zone de couleur différente pour respecter toutes les conditions. Je choisis de mettre au sommet A du côté vert, donc au sommet B du côté violet. J'enlève les zones de couleur pour qu'on puisse visualiser bien correctement les angles alternes internes. Et bien évidemment, j'aurais pu les mettre de l'autre côté. Donc mettre au niveau du sommet A du côté violet et au niveau du sommet B du côté vert. Autrement dit, j'ai deux paires d'angles alternes internes, les deux oranges et les deux bleus. J'espère que visuellement, vous avez bien compris comment ça se passe et que vous avez compris pourquoi ça s'appelle alterne interne. Deuxième définition qui va être très ressemblante, soit D et D', deux droites coupées par une sécante AB. Ça commence exactement pareil. Deux angles correspondants cette fois-ci. Sont situés cette fois-ci du même côté de la sécante. Tout à l'heure, c'était chacun alterné d'un autre côté. Cette fois-ci, c'est du même côté. Tout à l'heure, on avait chacun à l'intérieur de la zone. Cette fois-ci, il y en aura un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur de la zone délimitée par les deux droites. Et enfin, ils n'ont toujours pas le même sommet. Encore une fois, regardons sur un dessin, qu'est-ce que ça nous donne? Je reprends mes droites D et D' dans la situation neutre. Je reprends ma sécante AB et pareil que tout à l'heure, on va visualiser chacune des conditions qui viennent d'être données dans la définition. Première condition, c'est qu'ils soient tous les deux du même côté de la sécante. Donc cette fois-ci, je vais dessiner les deux dans la partie violette. J'aurais pu choisir la partie de l'autre côté, bien évidemment, mais il fallait que je fasse un choix. Donc j'ai choisi la partie violette à gauche. La deuxième condition, c'est qu'il y en ait un à l'intérieur de la zone délimitée par D et D' et l'autre à l'extérieur. Donc, il y en aura un dans la zone verte et un dans une des deux zones violettes. Et la dernière condition, c'était qu'il n'ait pas le même sommet.
Le premier angle, je choisis de le mettre au niveau du sommet B dans la partie verte. Et donc, le deuxième angle, je suis obligée de le mettre au niveau du sommet A dans la partie violette pour respecter un angle dans chaque zone de couleur. Voilà donc deux angles correspondants. Bien évidemment, j'aurais pu choisir de mettre l'angle de la partie verte au niveau du sommet A. Et donc au niveau du sommet B, j'aurais été obligée de le mettre dans la partie violette en bas, qui me donne en orange la deuxième paire d'angles correspondants. Et j'aurais pu tout à fait choisir de travailler de l'autre côté de la séquente. Peut-être que vous pouvez mettre pause, essayer de trouver les deux autres paires d'angles correspondants. Et moi, je continue en vous les affichant. On a donc les deux angles verts qui sont eux aussi correspondants et les deux angles rouges qui sont eux aussi correspondants. C'est pas parce que j'en ai noté que deux que les autres ne le sont pas. Donc, deux paires d'angles alternes-internes et 4 paires d'angles correspondants. J'espère que c'était bien clair les explications de ces deux termes de vocabulaire.